Yo les boss, aujourd'hui une vidéo un petit peu plus courte que ce que je peux faire habituellement, je vais vous montrer un truc pour le mix des 808, c'est un truc qui est vraiment trop cool et c'est à connaître. Donc on passe directement à la session. Ma 808, elle sonne au départ comme ça. Donc bah là, si vous êtes sur téléphone ou avec des écouteurs qui n'ont pas de basse, vous n'allez pas entendre la basse. Donc si je le mets par exemple en contexte, on va voir que bah, la basse, elle est très dans les basses fréquences, donc la 808. Si votre support d'écoute a beaucoup de basse, ça va sonner. S'il en a pas, bah, on va avoir tendance à perdre la 808. Nous, ce qu'on veut, c'est la mettre un peu en avant. On écoute donc en contexte qu'elle est pas vraiment présente si on n'a pas le support adapté. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça. Donc ça, ici, on peut voir que c'est un truc du AD, mais en fait, ça existe en version gratuite. Il y a au moins 2-3 versions gratuites de cet outil-là. En fait, une pédale de distorsion. Tube Screamer, donc de Ibanez. Et en fait, sur les 808, ça va rajouter ce qu'on appelle des harmoniques, donc de la saturation. On va écouter tout de suite. On va regarder, donc on a un bouton Overdrive, on a un bouton Tone. Donc Overdrive, c'est la quantité de saturation. Tone, ça va être un peu le lieu où la saturation agit, c'est-à-dire que ça va aller potentiellement plus dans les basses fréquences, plus dans les hautes fréquences, et level, en fait, c'est juste un bouton de sortie. Donc on va voir tout de suite que, hop, on va mettre le tone à peu près au milieu, et on va lancer. Donc sans rien, enfin sans l'effet. Déjà, dès que je l'allume, il se passe un truc. Il se passe une saturation, on l'entend déjà plus haut. Et maintenant, si j'overdrive, d'accord, on voit qu'en bougeant le bouton tone, on est plus dans les hautes fréquences ou plus dans les basses. C'est-à-dire que par exemple, si je me place ici, hop, je vais lancer avec le reste. Alors que sans. Alors le but, c'est pas forcément d'avoir un overdrive aussi puissant, aussi poussé. Nous, on veut un équilibre, on veut quelque chose qui s'entend parmi les instruments et qui s'entend sur tous les supports. Donc on va partir de zéro et on va booster progressivement. Donc on pourrait s'arrêter là. Déjà ici, je trouve qu'on a déjà quelque chose qui est un peu mieux, donc on va écouter, tac. On passe de ça à ça. Ce qui est important, c'est le contexte. Donc le contexte ici, c'est pas forcément une basse trop saturée, mais on veut quand même une basse qui, en fait, monte en fréquence. Dans plein de contextes, vous vous dites, ok, je peux booster encore la saturation. Quitte à baisser un peu le volume après. Voilà, je trouve que c'est vraiment un outil qui est très simple d'utilisation, qui est très cool. Comme je le disais, il y en a deux qui sont gratuits, c'est le TSC de chez Mercurial Audio et l'autre, je sais plus, mais le TSC c'est celui qu'on aurait tendance à utiliser. Là j'avais celui du AD en démo, donc je me suis dit que j'allais l'essayer, mais en fait ça sonne pareil. Donc voilà, plutôt que vous prendre la tête à essayer de trouver des saturations, des trucs pour les 808, essayer de toujours avoir un outil qui marche bien, un truc, ça vous êtes sûr à chaque fois sur toutes les 808, juste il faut gérer votre quantité d'overdrive, votre tone, et vous allez avoir les 808 saturés exactement comme vous voulez, sans difficulté, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est 3 boutons dont un de sortie, donc c'est vraiment une simplicité extrême, et ça marche vraiment très bien pour les 808. Donc voilà pour cette petite distorsion, j'espère vraiment que ça pourra en aider certains, certains producteurs qui veulent apporter justement de la saturation à des 808, certains ingé sons aussi qui ont besoin de placer une 808 différemment dans leur mix. Donc voilà, je trouve que c'est un truc qui est super cool, super utile. Il existe une version gratuite qui marche tout aussi bien, donc c'est TSC de Mercurial Audio, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de pédales de distorsion dispo gratuitement sur ce site-là, mais voilà, la verte, donc la Tube Screamer Ibanez, c'est celle sur les 808 que je trouve vraiment cool. Vous avez en fait pas besoin réellement d'autres outils pour mixer des 808. Alors évidemment, on va souvent se servir d'une EQ. Faut pas oublier aussi que la saturation a un effet de compression. Donc en fait, c'est un truc qui pourra vous aider au moins à placer vos 808 et après faire 2-3 petits réglages derrière s'il faut. Mais voilà, je trouve que c'est quand même très cool, ça marche très bien. Donc je voulais vous en faire une vidéo. Au départ, je voulais vous en faire un short, mais en fait, j'ai préféré vous expliquer plus en détail parce que je trouve que ça vaut le coup. Je trouve que c'est un truc vraiment cool pour les 808. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, me suivre sur Insta, sur Kik. Merci de m'avoir écouté. Bye.